Sur le continent africain, de nombreuses organisations cherchent à renforcer leur crédibilité et leur attractivité. La mise en place de mécanismes de gouvernance efficaces devient ainsi un enjeu majeur. Parmi ces mécanismes, la gouvernance d'entreprise occupe une place centrale dans la quête de performance des économies africaines. Mais que signifie réellement la bonne gouvernance dans le contexte africain? Quels sont les modèles les plus adaptés aux réalités du continent? Pour mieux comprendre ces enjeux, nous recevons un expert de la question sur ce plateau. Il s'agit de Traoré Bakary, spécialiste en gouvernance éthique et RSE. Bienvenue, docteur Traoré, sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, docteur, pour commencer, qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise et pourquoi vous avez choisi de développer ce modèle? Alors, la gouvernance d'entreprise, je me suis intéressé au sujet parce qu'il y a eu plusieurs années pendant lesquelles des entreprises faisaient faillite en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. D'accord. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte que les entreprises soient durables. Pour rendre les entreprises durables, il faut que, certes, ceux qui gèrent soient bien formés, fassent leur travail, mais comme on ne sait jamais, il faut que ceux qui gèrent fassent l'objet d'un contrôle. Pour être plus simple, vous avez dans une entreprise, vous avez ce qu'on appelle un conseil d'administration, vous avez un directeur général. Dans un véhicule, le chauffeur, il va être le directeur général. Mais son patron, si on le considère comme le conseil d'administration, le chauffeur ne peut pas aller là où il veut. Et à des moments, il va discuter avec son patron qui lui dit prends à gauche, prends à droite. Il va dire non, la route de gauche, j'ai vu la fois passer, c'est pas une bonne route du tout. Donc voilà, donc le conseil va fixer les orientations tenant compte aussi de ce que le directeur général. Donc, grosso modo, ce qu'on retient, c'est que dans un système où on gère, on contrôle, on fait la gouvernance. Même quand vous l'appliquez aux États, vous avez des structures de contrôle, des structures d'inspection au niveau des États. Donc c'est parce que la gouvernance prend en compte ces deux, on gère et on contrôle. Et je vous ai dit, dans les villages, chez nous, c'est la même chose. Quand vous avez un chef de village, le chef de village, il est entouré de notables. Ces notables sont là pour s'assurer qu'ils se comportent bien, qu'ils ne prennent pas des décisions préjudiciables pour la communauté. Donc on est dans le même système où quelqu'un est chargé de gérer le village, mais il est encadré. Je ne vais pas aller jusqu'à dire contrôlé dans le village, mais ça revient plus ou moins à la même chose. D'accord. Et concrètement, à quelle réalité spécifique du continent africain ce modèle cherche-t-il à répondre? Alors, je vais vous parler de l'expérience de l'Afrique du Sud. Parce que lorsque, c'est la littérature qui le montre, le président Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, il a fait appel au professeur King, il y a différents rapports, King 4 maintenant, ça va vers 5 maintenant, pour qu'il puisse bâtir un modèle pour les entreprises dans le secteur privé qui fasse en sorte que les Noirs puissent participer au développement économique. Et ce travail a permis d'intégrer dans la gouvernance l'éthique, la responsabilité sociétale. C'est un des pays, c'est le premier pays qui a fait en sorte qu'on prenne en compte ces éléments. Mais l'éthique, dans nos villages, nous les avons. Un chef ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit être vertueux. Donc, ce modèle africain, si on peut dire, a été utilisé dans le monde entier. Parce que quand il y a eu les différentes crises financières sur tous les continents, on s'est rendu compte qu'il y avait tout en place en termes de procédures et tout, mais que c'était les mauvais comportements qui étaient à la base des crises financières. Donc aujourd'hui, dans toutes les régions du monde, et particulièrement en Afrique, donc, nous prenons en compte la question de la responsabilité sociétale, la question de l'éthique qui caractérise parce que l'homme est au centre de tout. L'homme est au centre de tout. Donc, la gouvernance en Afrique, d'entreprise, ou même pas d'entreprise, mais la gouvernance d'un État, on met l'homme au centre de tout. C'est l'homme qui doit être au centre de tout. Et donc, l'objectif d'une bonne gouvernance aujourd'hui, pour une entreprise, c'est de faire en sorte que l'homme soit au centre
et que l'entreprise soit durable. Alors, cette approche, vous l'avez dit, a été reconnue à l'international, notamment aux États-Unis, où vous avez reçu une distinction en tant que meilleur acteur de gouvernance d'entreprise. Alors, dites-nous. Alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais je suppose que, comme il m'a été dit, ils ont mené des enquêtes, et tout ça, ils ont un comité d'experts qui siège tout ça, rechercher les candidats. Alors, probablement, si j'ai eu ce prix, probablement, c'est parce que j'ai fait un certain nombre de publications en matière de gouvernance. J'ai aussi fait des innovations, ça, il faut le dire. Et puis, j'ai accompagné, et j'accompagne toujours des entreprises. Parce que la difficulté qu'on a souvent en Afrique, on fait des formations. Dire aux administrateurs, c'est quoi le travail. Mais après, comment est-ce qu'on met en place la gouvernance dans son entreprise? Comment on fait vivre la gouvernance dans son entreprise? C'est comme vous formez un chauffeur, quelqu'un, un conducteur. Il a le permis de conduire. Mais s'il ne sait pas comment un véhicule fonctionne, comment pouvez-vous qu'il puisse conduire un véhicule sans risque? C'est un peu la même chose. Si on transpose les choses, c'est un peu la chose. Donc aujourd'hui, on est parti de l'hypothèse, je vous ai parlé de l'éthique, la RSE. En 2010, lorsque nous avons fait en Côte d'Ivoire le Code ivoirien de gouvernance et des responsabilités sociétales, nous avons préconisé que l'éthique soit prise en compte. Nous avons préconisé que la responsabilité sociétale soit prise en compte. Il y a eu beaucoup de débats. Nous avons préconisé. Donc, nous avons aussi noté le fait qu'il faut avoir la capacité d'aller diagnostiquer les entreprises africaines pour pouvoir dire aux gens, voici vos faiblesses en matière de gouvernance, voici comment les corriger. Vous savez, quelqu'un qui a dit, c'était dans, moi je ne vais pas citer comme c'est un concurrent, je ne vais pas le citer, mais dans un journal bien connu, quelqu'un disait ceci, le problème des entreprises africaines, c'est qu'il y a un gap de gouvernance. Et qu'il faut corriger ce gap de gouvernance pour arriver à créer un capital de gouvernance capitale. Et avec ce gouvernance capital, on devient plus crédible et on va avoir plus facilement des partenaires à l'international. Ce n'est pas pour rien que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs considère la gouvernance d'entreprise comme un domaine d'évaluation des pays. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre la gouvernance des entreprises publiques et celle des entreprises privées? Dites-nous. Alors, vous avez des principes qui sont communs, des standards qui sont communs. Mais au niveau de l'OCDE, qui est l'Organisation pour la coopération et le développement économique, il y a ce qu'on appelle des principes de gouvernement d'entreprise. Ils ont jugé utile, et les États africains aussi ont jugé utile, de mettre en place des standards spécifiques pour certains aspects. Dans la gouvernance d'une entreprise publique, il va avoir les relations entre le pouvoir public et l'entreprise. Ces relations doivent être organisées de telle sorte que l'entreprise ne soit pas gênée, mais aussi de telle sorte que l'entreprise prenne en compte les orientations de l'État. Parce qu'une entreprise publique, elle a été créée aussi par l'État pour faire un certain travail. C'est important. Donc, alors que le secteur privé, ce sont les actionnaires, mais surtout le conseil d'administration qui va baliser le terrain. Dans une entreprise publique, le conseil devra tenir compte des orientations que l'État donne. Et puis ensuite, les gens sont jugés dans le secteur privé par leurs actionnaires, sont jugés par différentes parties prenantes. De ce côté, c'est l'État qui va vous juger, c'est l'État qui va vous demander des comptes et tout. Donc il y a un certain nombre de principes en ce qui concerne la transparence par exemple. Vous allez devoir donner un certain nombre d'informations à l'État en termes de transparence. Ensuite, en ce qui concerne le secteur privé, certes, il y a la transparence, mais indirectement, il y a certaines choses qui vont à l'État, mais c'est surtout, ça va être vos actionnaires, toutes vos parties prenantes. Donc, vraiment, la différence est là. Et vous avez aussi au niveau des banques, BAL 3, donc au niveau des banques, il y a des dispositions particulières qu'on prend pour tenir compte de la nature spécifique de l'activité.
vous allez avoir, les gens de la sécurité sociale, il va y avoir quelques dispositions spécifiques également. Donc ça veut dire qu'on a des règles communes, mais il y a aussi quelquefois des règles spécifiques. Donc les entreprises d'État sont des entreprises d'État qui doivent tenir compte des exigences de l'État. Merci docteur Bakary d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance éthique et RSE. À bientôt. Merci beaucoup madame. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est terminé pour aujourd'hui. L'invité de la rédaction. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Medi 1 TV Afrique.